Amen. Hein? Amen. L'eau nous sert à beaucoup de choses. Notamment, pour se baigner, on utilise de l'eau. Pour arroser nos jardins, on utilise de l'eau. Pour faire la lessive, on utilise de l'eau. Pour manger, on boit de l'eau. Certes, les autres prennent de la boisson, les autres prennent du sucré, selon dépend de la digestion de chacun. Chacun est libre. Mais nous, les chrétiens, nous prenons de l'eau ou parfois les jus après les repas. Nous voyons même les jus. Même les boissons, dans le cadre général, est faite par l'eau. L'eau est tellement utile. Et lorsqu'on se baigne, pourquoi? Parfois, lorsque nous sommes transpirés, nous sommes fatigués, on doit se baigner afin qu'on puisse avoir la force. Alléluia. Amen. Il n'y a que l'intervention de l'eau. Parfois, tu es assoiffé. Vous prenez souvent de l'eau. L'eau joue un rôle très important. Mais ici, Dieu nous a montré que les symboles du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est symbolisé par l'eau. Lorsque nous venons de lire dans Jean chapitre 7, verset 38 à 39, si nous commençons par 37, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenait debout, se cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Jésus-Christ voulait parler seulement de l'Esprit de Dieu qui devrait être rempli dans la vie de chaque croyant, chaque chrétien, à tous ceux qui viendront en Christ. Lorsqu'il dit qui celui qui vient à moi, ça veut dire quoi? Celui qui s'abandonne entre les mains de Dieu en disant que oui Seigneur, je suis un véritable pécheur d'homme. Je suis un pécheur, je suis venu se repentir. Je suis venu t'accepter dans mon cœur. Je suis venu te servir. Je suis venu abandonner tout pour suivre le bon chemin. C'est pourquoi lui-même criait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oui, les péchés fatiguent les gens. Mais la bénédiction donne la joie. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire que oui, je suis fatigué de la bénédiction. Jamais. Mais les gens disent souvent que je suis fatigué de la souffrance. Je suis fatigué des combats. Je suis fatigué des difficultés. Je suis fatigué des attaques du monde de l'heure. Je suis fatigué des envoûtements. Mais celui qui est béni ne dira jamais je suis fatigué de la bénédiction. Au contraire, la bénédiction donne toujours la joie. Et cette joie doit être très continuelle. Alléluia. Un jour, il était dans la croisade à Lausanne. Cette sœur était possédée par des maris de nuit. Et cette mari de nuit les visitait chaque nuit, n'importe quel moment. Et ces maris de nuit se manifestaient même physiquement comme ça. La dame en question, pauvre dame, les voyait ces maris de nuit. Lui-même était fatigué. Elle était fatiguée de cette oppression, de cet envoûtement. Et un jour, elle a décidé, bon, les maris de nuit s'est présenté physiquement comme ça. Il a commencé à la poignarder dans le corps avec des baïonnettes. Son corps était plein de blessures. Alors elle a décidé que je dois sortir comme il m'a poignardé la nuit. Et la nuit, on était avec lui, il est disparu. Et maintenant, comme je suis plein de blessures partout, je ne sais comment se traiter, autant mieux de chercher là où je peux mourir. Oh non, ce n'était pas facile. Et c'était le jour que j'ai commencé la croisade. Et comme les combattantes, les intercesseurs commençaient à entrer de maison en maison évangéliser, inviter les gens, cette sœur marchait dans la route fatiguée, chercher là où elle peut tomber, mourir,
parce qu'elle est fatiguée de mari de nuit. L'oppression fatigue les gens, mais la bénédiction donne la joie aux gens. Alléluia. Amen. La bénédiction donne la joie et une joie éternelle. Celui qui est béni, qui ne le verra jamais avec tristesse, Seigneur. Celui qui est béni, vous le voyez tout le temps, les rides sont effacées dans sa morphologie. Celui qui est béni, vous sentez lui-même sent la joie dans son cœur, la parole de joie, les comportements de joie, des agissements de joie. Parfois, il commence à danser parce qu'il est dans la joie. Alléluia. Amen. Et cette dame-là, au moment où elle traversait les couloirs de la croisade, elle était appréhendée par nos sœurs en Christ. On l'a prêché la bonne nouvelle. La dame a dit non, laisse-moi partir. Les intercesseurs ont dit non, venez à l'église. Il y a une croisade et Dieu va te sauver. Il a dit non, moi je cherche là où je peux mourir. Ah, les sœurs ont dit non, comme tu es venu à Christ, tu ne mourras jamais. Alléluia. Amen. Au moment où j'étais dans le podium, prêcher l'évangile, et l'interprète c'était l'évangile de Raoul Delantre. En pleine prédication, j'ai vu cet essai-là, comme on l'a gagné, on l'a introduit au sein de la parcelle en question que j'ai tenu la croisade, et c'était la première personne à tomber sous l'onction du Saint-Esprit. Moi, je ne savais pas. Et après, les intercesseurs ont récupéré tout ce qui était tombé, les amené quelque part pour continuer la délivrance. Moi, j'étais tellement fatigué, comme il y avait tant de monde. Et à un moment donné, le docteur Gilles me dit, papa, en tout cas, viens payer secourir ces cas parce que ça nous dépasse. Et lorsque je me suis présenté, j'ai dit, qui es-tu? Il a dit, moi, je suis le mari de cette dame. J'ai dit, mais tu as payé, tu as donné quelle dot? Oh non, on avait des enfants, on a beaucoup d'histoires ici dans le monde des ténèbres. On a ceci, on a autant des enfants dans le monde invisible. J'ai dit, mais la fille que toi tu tiens a été dotée par les sons de l'agneau, a été rachetée par les sons de Jésus-Christ. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ libère la fille d'autrui. Et cet esprit-là a jeté 3 fois. Et cet esprit était parti. La dame s'est réveillée avec des larmes en m'embrassant, papa. Je ne savais pas si aujourd'hui je pouvais vivre. Et regarde comment est-ce que les démons fatiguent les gens. Ceux qui s'attachent aux démons, c'est malheureux. Parce que leur fait, c'est la mort et l'enfer. Mais ceux qui s'attachent à Dieu, c'est la joie éternelle. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Et lorsqu'il viendra, la joie sera continuelle. Et on va vivre cette joie au ciel. Et c'est pourquoi Christ disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ceux qui ont soif, venez boire. Les autres croyaient que Christ les appelait pour la boisson. Non. Qu'il les appelait afin qu'il puisse les bénir, les remplir de son esprit. Parce que celui qui vient en Christ sera rempli, qu'il veuille ou pas, au moins qu'il n'est pas venu en Christ. Mais s'il est venu en Christ, c'est Christ va le transformer. Amen. Alléluia. Amen. Il ne sera plus le même. Et dans le verset 38, il dit, 39, il dit cela de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore été glorifié. Il parlait de ça pour l'Esprit qui devrait être donné à tous ceux qui le recevront. Mais l'Esprit n'était pas encore parce que Christ devrait encore d'abord se glorifier dans sa gloire. Et la promesse du Saint-Esprit peut se venir par après. Amen. Amen. Nous voyons deuxième verset de l'eau, les symboles de l'eau. L'Esprit Saint symbolise comme de l'eau. L'Esprit symbolise comme l'eau, parle du courant donnant la vie, qui rafraîchit et satisfait. L'eau, lorsque vous prenez de l'eau, vous savez, si on est soif, on prend de l'eau, le cœur se rafraîchit.
Même si il y avait la chaleur, même si tu avais beaucoup marché, mais lorsque tu prends l'eau, il y a la fraîcheur dans votre cœur. Il y a d'autres qui disent même, qui commencent à prononcer des paroles estimables. Enfin, merci beaucoup. Maintenant je me retrouve. Parce qu'ils sont en moi la chaleur. C'est ça les rôles d'eau. L'eau rafraîchit les cœurs des gens. Alléluia. Amen. L'eau, même lorsque tu prends bain, tu étais parfois transpiré, mais lorsque tu prends bain, tu sens en toi une fraîcheur. Et c'est ça la fraîcheur du Saint-Esprit qui descend dans le corps des chrétiens. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu écoutes la fraîcheur en toi dans ta vie. Tu écoutes la fraîcheur dans tes pensées, la fraîcheur dans ton cœur, la fraîcheur dans ton langage, la fraîcheur dans tes agissements, parce que l'Esprit Saint est en toi. Lui-même donne la fraîcheur. Lui-même donne les résolutions de la fraîcheur, les pensées de la fraîcheur, les langages de la fraîcheur, les comportements de la fraîcheur, les agissements de la fraîcheur, la joie de la fraîcheur, parce qu'il est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il parle aussi du lavement, de la purification et de la fécondité. Oui, l'eau nous purifie. Cette eau que nous prenons, lorsque nous buvons de l'eau, même s'il y avait des petits ingrédients, des histoires que tu as mangé et ça préhende dans la gorge, mais lorsque tu prends l'eau, ça fait descendre automatiquement et ça ouvre le couloir de la gorge. Et vous sentez que oui, après avoir mangé, j'ai pris de l'eau, je suis rassasié. Et c'est toujours un grand lot dans la santé de l'homme. Quelqu'un qui boit beaucoup d'eau ne tombe jamais malade facilement. Mais celui qui ne boit pas beaucoup d'eau, il ne tombe facilement malade. Et lorsque vous vivez l'eau selon la médecine, il y a des peaux qui respirent. Et en respirant, il y a des saletés qui étaient attachées, commencent à tomber. Et lorsque vous lavez, tu nettoies ton corps et vous vous sentez à l'aise. Mais celui qui ne boit pas beaucoup d'eau, il est étouffé quelque part. Si parfois il pique une crise selon la médecine, c'est difficile, on va faire la transfusion. Mais toi qui bois, on ne te fera jamais la transfusion. Alléluia. Amen. Et celui qui boit beaucoup d'eau selon la médecine a toujours la bonne santé. Lorsque tu bois beaucoup d'eau, votre santé sera toujours très bien et courageuse. Et cette eau-là, c'est le symbole du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, habite en nous, c'est le feu. C'est le feu lorsque ça entre. C'est Esprit lorsque ça entre. Ça nettoie le cœur. Ça nettoie la place de l'Éternel, la maison de Dieu, qui est nos cœurs. Ça nettoie l'incrédulité. Ça nettoie les mensonges. Ça nettoie les mauvais comportements. Et l'Esprit de Dieu commence à donner la lumière, comme nous voyons cette lumière-là. Alléluia. Amen. Vous marchez dans la lumière. Et c'est pourquoi Christ dit, celui qui vient à moi marchera dans la lumière. Nous marchons dans la lumière de Dieu à cause de l'Esprit Saint qui est en nous. En toi, tu ne sentiras plus l'idée de mentir parce que la lumière va t'éclairer pour te dire que rien que la vérité, même si ça blesse. La lumière de Dieu va te convaincre que ce que tu fais mauvais, il faut faire ça pour le bien. La lumière de Dieu va éclairer dans tes voies, dans tes portes, et cette lumière va commencer à te révéler les choses cachées. La lumière de Dieu joue un rôle dans la vie d'un chrétien. Partout où il marche, il y a la lumière. Même les sorciers verront cette lumière-là. Vous savez, les diables ont peur de nous. Pourquoi? Ils voient la lumière de Dieu dans nos fronts. Amen. Alléluia. Amen. Lisons des versets. Jean 4, 4. Jean chapitre 4, verset 4. Comme il a fallu qu'il passât par Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée
Sichar, près du camp de Jacob, avait donné à Joseph, son fils. Si nous commençons par 1, les Seigneurs aussi que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Ici, nous voyons comment est-ce que Christ baptisait ces gens. Christ ne baptisait pas, ce sont ses disciples, c'est ses apôtres qu'il avait formés. Ah, comme il y a des polémiques dans le monde, du temps de Jésus, il y avait aussi des polémiques. Les autres disant que Jean baptisait, mais Jésus-Christ se baptisait plus que Jean. Vous voyez, c'est une polémique que les disciples voulaient créer, les disciples de Jean voulaient créer avec les disciples de Jésus-Christ, les apôtres, et le monde dans son environnement. Ils voient les œuvres. Mais Christ ayant aussi les suit, lui a donné l'ordre de quitter et d'aller ailleurs. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez la lumière de Dieu, Dieu va commencer à te prédire des choses qui pourraient venir les lentement afin de s'échapper dans ces combats. Et la Bible nous dit, Dieu ne peut pas faire quelque chose sans révéler à ses serviteurs. S'il y a une chose qui ne marche pas, Dieu va te révéler. Alléluia. Amen. Dieu va te montrer. Et pourquoi il te montre? Parce que tu as la lumière de Dieu en toi. Et cette lumière, c'est une connexion permanente avec le Père. Dieu sait que ça, c'est mon instrument. Je dois lui montrer ça et ça, ça, pour vaincre la prière. Et Dieu nous montre tout ça, c'est pour notre bien, parce qu'il nous aime. Amen. Si Dieu ne t'aime pas, il ne peut pas te révéler les yeux cachés. Souvent, nous voyons, dans les anciens temps, les parents aussi, ils aiment son fils. Tous les enfants, Dieu, les parents aiment tous les enfants. Mais il y a un enfant, parfois, que les parents sont en lui, qui est la connexion de l'obéissance, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a des parents qui sont parmi les enfants, où l'autre est plus compassion plus que l'autre. L'autre, parfois, il est radical. Chaque parent connaît la conduite des enfants. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il agit, il n'agit pas injustement, mais il agit selon la manière dont il voit le comportement de ses enfants. Je vous donne un test qu'on va résoudre tous. La poule, lorsqu'elle naît au monde de poussettes, il marche souvent en groupe. Mais la poule peut connaître l'aîné parmi les poussettes. Comment? Si cette poussette-là voit sa mère marcher, automatiquement il fouille la foule, il les suit. Partout sa mère va mettre son bec, lui aussi préfère mettre son bec. Ça, c'est les premiers nés parmi les foules, les poules, les poussettes. Ce n'est pas celui qui a grandi ou celui qui est né bien avant, non. C'est ça les premiers nés. Pourquoi? Parce que lui suit partout sa mère. Elle est en train de piquer, chercher à manger pour les autres. Mais les autres, parfois, ils ont laissé leur mère partir, mais regardez leur mère. Même si leur mère fait un signe, des sons de cloche, de leur langue, il vient à pas tortille, mais l'autre, il fait rapidement pour rejoindre sa mère. C'est ça la première poussette dans cette progéniture. De la même sorte avec les enfants. Vous pouvez mettre au monde les aînés ainsi de suite jusqu'aux cadets. Mais parfois, au milieu de l'espace là, entre les nés et les cadets, il y a d'autres enfants qui aiment beaucoup les parents, qui sont beaucoup d'affection et qui marchent selon les conduites de leurs parents.
C'est ça l'enfant qui sera intelligent. Et parfois, il sera le plus grand parmi toute la progéniture. C'est la même chose. Christ marchait avec ses disciples, mais il aimait celui qui s'attachait beaucoup à lui. Vous les connaissez, n'est-ce pas? C'était Pierre. C'était Pierre. Pierre était très serré de Jésus. Il voulait savoir tout. Même les martyrs étaient là, les aînés de Pierre, et des gens étaient là. Mais pas Pierre. Pierre était toujours à côté. Il y a des questions pertinentes que Pierre posait, que Matthieu ne posait pas. Alors Christ a dit, ah! Alors parmi les apôtres, non, c'est celui-là que je peux confier le ministère. Et celui-là que je vais bâtir mon église. Et Christ le testait. Il n'avait pas dit ouvertement comme ça, j'aime Pierre que tout plus les autres. Non. Il est testé par leur comportement. Même lorsqu'il a dit, parmi nous, il y a quelqu'un qui va me trahir. Pierre a dit avec précipitation, moi Seigneur, comme il était trop chaud dans sa conduite, il a dit non. Christ l'a regardé. Et Christ savait. Après Judas a dit, moi aussi, mais il a dit, mais Pierre était la première personne. Il était brillant. Et c'est pourquoi l'Esprit Saint l'a révélé que Christ était le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'attacha au Seigneur. Même un chrétien qui s'attache à Dieu, Dieu va l'utiliser plus que même d'autres hommes de Dieu qui ont commencé le ministère avant. Là, je vous dis franchement, ne croyez pas tenir la Bible, c'est une gloire. Non, c'est une corde au cou. Mais si tu t'attaches à Dieu, Dieu va commencer à t'utiliser puissamment. Dieu va commencer à te révéler puissamment par son esprit. Parce qu'il aime. Je connais un témoignage de notre numéro 1 de la société. Dieu l'utilise puissamment. Et lorsqu'il dit toutes ces révélations à son père spirituel, bon, son père spirituel comprend de sa façon. Je ne juge personne. Mais s'il était en même, je devrais l'encadrer afin qu'un jour, le ministère qui est en lui puisse se propager. Mais son père l'étouffe. Mais s'il dit, Dieu m'a dit ça. Bon, comprenez, il étouffe. Et ce témoignage, il m'a dit ça lorsqu'on était avec lui dans la voiture. Et j'ai senti des discernements, non, ça c'est l'instrument de Dieu. J'ai dit, si tu étais dans même, ce que tu as mis en toi, ça pouvait s'exploser. Alléluia. Amen. Psaume 72, verset 6. Psaume 72, verset 6. J'ai le nom de Jésus. Amen. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. L'Esprit Saint, lorsque ça repose dans la vie d'un chrétien bien-aimé, j'ai de l'expérience et des témoignages palpables. Cet homme ne sera jamais la même. La vie de cet homme va changer. Sa façon d'agir, sa façon d'être, il va changer. Même s'il était incrédule, il serait un véritable prédicateur. Même s'il était un mauvais, il va changer son cœur. Même s'il était colérique, il va sentir de la compassion. L'esprit, l'opération de l'esprit. Et c'est pourquoi c'est l'Esprit Saint qui convainc quelqu'un en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice,
En ce qui concerne la joie et les retours du Christ, c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas notre parole, ce n'est pas nos expressions, loin de là. On peut être nombreux dans la foule, mais parfois l'Esprit peut convaincre les fils de 5, 10, 15. Les autres sont venus seulement pour danser à Koumama, Koumama. L'opération de l'Esprit Saint. Et pour que l'Esprit Saint puisse agir, laissez-lui sa place. Ne combattez pas avec l'Esprit. Parce que la chair aussi combat l'Esprit. Comment la chair combat l'Esprit? Lorsque l'Esprit te dit quelque chose, la chair te dit, mais vous voyez, est-ce que c'est la chair maintenant? Et l'autre, il laisse la place à la chair, l'Esprit Saint est attristé. C'est difficile de faire des oracles du Seigneur. Si les premiers couples étaient morts parce qu'ils n'ont pas senti, ils n'ont pas laissé la place à l'Esprit Saint d'agir. Dieu a dit, ne mangez pas ce fruit de l'arbre. Mais la chair, avec le diable, est venu pour dire, est-ce que vraiment? Et cet envoûtement, comme l'envoûtement du diable, attaque souvent la chair. Et la chair a pris ses chairs de poule en disant, et vraiment? D'ailleurs, il nous a dit même de ne pas toucher. Pourtant, Dieu n'avait pas dit ça. La chair a toujours augmenté des choses qui sont contre l'esprit. La chair a toujours fait des choses contraires à la volonté de Dieu. La chair n'a jamais donné gloire à l'Éternel aucun jour. Mais c'est l'esprit qui donne gloire. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit qui donne gloire à Dieu. Pourquoi? Lorsque nous respectons, nous laissons la place à l'Esprit Saint, l'Esprit Saint va faire son travail. Et toi, tu seras comme un instrument. Il va commencer à te guider. Fais ça, fais ça, fais ça. Tu écoutes une voix qui te parle, et tu le fais. Il continue encore à agir. Et fais ça, tu fais, il continue toujours à agir. Il fait ça, tu respectes. Il devient comme votre ami. Et Dieu va commencer à frapper la poitrine en disant, oui, j'ai un homme en bas, comme il avait témoigné Job devant Satan. Parce que Job craignait Dieu et obéissait à la voix de l'Esprit. Ce que l'Esprit lui disait, c'est ce que Job faisait. Un homme intègre. Et Dieu va te témoigner comme Nathanaël. Christ a dit, voici cet homme dont il n'y a point de fraude. Parce que l'Esprit Saint a pris la place en lui et il faisait rien que la volonté de celui qui l'a envoyé. Et c'est l'Esprit Saint qui nous va nous prendre pour se croiser avec Jésus-Christ dans les heures. Ce n'est pas la chair. La chair va rester. La Bible nous dit c'est d'un clin d'œil. On va se transformer d'un clin d'œil. Vous allez dire parfois, je vais me changer dans la toilette. Non. Sur place, Christ vient. Automatiquement, les habits nouveaux nous revêtissent sans le savoir. Et nous voyons la chair tomber noire. Comme la peau d'un sanglier pourri. Cette chair. Et c'est l'Esprit du Saint qui brille en nous. Et c'est l'Esprit Saint qui prend tout ce que nous avons fait toute la journée pour donner rapport à notre Dieu. Lorsque vous dormez, tout ce que vous péchez au long de la journée, la nuit, si tu n'as pas fait la repentance, tu n'as pas demandé pardon, l'Esprit Saint amène tous les rapports auprès de l'Éternel. Là, on verra encore un enseignement profond sur ça. Je vous donne un témoignage. Il y avait un voleur avec un propriétaire. Le voleur a volé des histoires des gens et on l'a arrêté. Il a dit non, ça c'est mes biens. Le propriétaire aussi était venu pour plaider sa cause. On m'a volé ceci devant la justice.
entre les voleurs et les propriétaires, on ne connaissait pas qui est le propriétaire de ces instruments, ces histoires. Et c'est bien. Les voleurs disent, moi, c'est moi, j'ai acheté ceci. Vous savez, les voleurs, vous sentez le mot voleur, vient que pour dérober, égorger, détruire. Les voleurs, c'est un instrument du diable. Il a les mensonges comme de laisser passer dans sa poche, comme des pièces. Il peut dire des arguments très convaincants même devant la justice. Si les juges ne sont pas sensibles à la loi, ils risquent d'être persuadés et cédés, donner la raison au voleur. Le propriétaire du bien était là devant la justice. Il disait, ça c'est mes biens. Moi je ne peux pas venir vous mentir. Ça c'est mes biens. Ah, la justice a regardé le propriétaire, il a regardé le voleur, qui était comme un véritable mouchard. Il lui dit, comment déclencher ces situations? Et même quelques minutes de pause, ils ont laissé tous les deux partir à la barre. Ils ont entré dans une chambre, ils ont pris un appareil d'enregistreur, ils ont mis dans une malle et ils ont fait sortir ça. Ils ont dit, bon, tous les deux camps, je donne d'abord au camp de voleurs de prendre ça, fait seulement une distance jusqu'à ce niveau et rentrer avec cette malle. Les voleurs, avec ses compagnons, ils ont pris la malle, ils ont commencé à marcher. Et dans leur marche, ils se disaient, les voleurs disent, ah, je tourmente ces gens pour rien. C'est leur bien. Moi, j'ai volé. Ne sachant pas que l'appareil enregistre tout. Alléluia. Vous êtes fatigué? Le neige vous a fait fatiguer? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui respirent, dites Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Ah non, on doit les remettre ces histoires. Je les tourmente pour rien. Moi, je suis un voleur. Non. Il a dit à l'ami, en tout cas, lorsqu'on va rentrer, on va dire la vérité. Remettre au bien acquis des droits. Et ils ont fait leur tour, ils ont rentré. Ils ont déposé la malle. Les juges ont dit aux propriétaires, ceux qui se plaignaient, en disant que ça c'est nos biens. Ça c'est nos biens. C'est-à-dire, à votre tour maintenant de la transporter cette malle jusqu'à ce niveau-là. Et revenez avec ça. Et les juges les voyaient à distance. L'enfant et la maman se lamentaient. L'enfant disait, maman, même si on nous a volé, Dieu ne nous a pas coupé les mains. C'est Dieu-là qui nous a bénis. Nous bénirons encore davantage. Si on veut les donner, qu'on leur donne. Mais Dieu est juste, va nous justifier. Alléluia. Et la maman et l'enfant sont rentrés, ils ont déposé aussi la malle. Les 4 juges étaient là, avec les 2 problématiques. Ils ont pris, on a appelé les houssiers. Houssier ouvre un peu la malle. Houssier a ouvert la malle. Tous les 2 ont vu qu'il avait un appareil enregistré. Les magistrats disent oui. Nous allons déclencher la situation parce que chacun n'est pas convaincu de sa conduite, de son comportement. C'est à travers cet appareil que nous saurons qui est le propriétaire du bien. Alléluia. Les voleurs eux-mêmes commençaient à se regarder. La police était là pour encercler afin de ne pas permettre à quelqu'un de fouiller. Lorsqu'on a ouvert l'appareil, et l'appareil a repris les paroles des voleurs avec son ami, l'appareil de la maman, le propriétaire avec ses enfants, et on a pris les biens, on a remis à maman et son fils, on a arrêté les voleurs, on l'a mis au cachot. Ce que nous disons, ce que nous parlons, cet instrument, cet appareil ressemble au Saint-Esprit qui est en nous. À chaque fois, lorsque tu fais des effets,
tu fais du mal, tu pêches contre Dieu, tu murmures, il enregistre. Et la nuit, lorsque vous dormez, il transmet les rapports à l'Éternel. Il faut faire très attention, vous qui avez l'Esprit de Dieu, de ne pas suivre les temples de Dieu, de ne pas marcher avec des murmures, de ne pas donner quelque chose avec murmure, de ne pas avoir des agissements avec murmure. On va t'accuser la nuit. Lorsque tu dors, l'Esprit Saint donne rapport à l'Éternel. L'instrument qui suis installé, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait. Et le matin, il se réveille avec toi, il marche avec toi comme d'habitude, ils attendent encore d'autres éléments. Et ces éléments-là, que nous allons comparaître devant les tribunaux de Dieu, comme une caméra. On montre une caméra, on commence à te montrer depuis que tu t'es converti jusqu'à ta mort. Alléluia. Amen. C'est formidable. Jusqu'à ta mort. Tu ne verras pas quelqu'un venir te juger comme ça avec la Bible. Tu as fait ça. Non. Toi-même devant les caméras de Dieu. On te montre depuis que tu t'es converti. Dans telle année, tel jour, dans des veillées, tu allais à l'église. Qu'est-ce que tu disais? Ce que tu faisais. De bien tout comme de mal. Et c'est toi maintenant, cette voix qui va te poser la question. Préfères-tu aller? Où vas-tu aller maintenant? Toi-même qui prends le chemin. Et vous allez sentir en toi, les jambes et tes jambes à toi, va t'orienter dans ta voie. Si tu étais bon, les jambes vont t'orienter au ciel. D'elles-mêmes, sans que tu puisses faire le sport, il n'y a pas le karaté là-bas. Si tu fais le mal, les gens vont t'orienter à l'enfer. Et tu pars doucement, lentement, tu vois l'enfer, c'est difficile de rentrer. Non, tu n'as plus ce pouvoir-là. Et tu ne verras personne venir te tenir. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est formidable. Deuxième, c'est mot.